Alors, il est fraîchement sorti de chez l'imprimeur. C'est ça, fraîchement sorti des presses. Voilà, Vous il marche ? Oui. Oui, Carole. Alors justement, nous aujourd'hui, on va parler de Jamais je ne t'oublierai, qui vient d'être publié chez L'Artière. Oui. Juste brièvement, je vais vous présenter. Vous êtes aujourd'hui, on peut voir vos œuvres à la Galerie 127, qui est une galerie de Marrakech. Oui, c'est ça. Elle montre quelques tirages. Alors, je suis pas sûre qu'on vous entende très bien. Oui, bon. Oui. Vous êtes, voilà, il y a quelques tirages issus d'ailleurs qui viennent de cette série. Exactement. Vous êtes né à Casablanca. Oui. Diplômé d'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Vous avez exercé pendant 10 ans la profession de styliste de mode, ce qui n'est pas un hasard ensuite qu'on retrouve dans votre travail. L'ensemble de ce travail photographique s'intéresse particulièrement à la mémoire familiale. Vous avez commencé à collectionner les photographies et à les réinterpréter justement votre façon avec la broderie. Vous imprégnez chaque image de votre histoire familiale. Et dans votre premier livre, Photos Souvenirs, vous revisitez ces souvenirs à travers un album retrouvé pour, je vous cite, mieux comprendre qui je suis et définir mon identité aujourd'hui. Avec Jamais je ne t'oublierai, vous partagez des images anonymes en imaginant un album familial comme pour réparer quelque part une blessure de l'enfance. Alors la photographie, on n'a pas le pouvoir de changer la face du monde, mais en tout cas, elle a ce pouvoir, et en tout cas vous, en tant que photographe, vous avez le pouvoir de donner des points de vue, et ces points de vue sont liés à votre histoire, à votre identité. Et moi, j'aimerais commencer à savoir quelle est, vous, un peu votre histoire qui vous a amené, en fait, à ces sujets photographiques. Alors j'ai commencé en fait à pratiquer la photographie au début des années 2000 à la suite de remises en question personnelles très fortes et la photographie a agi comme une béquille existentielle. Très vite j'ai commencé en fait à photographier mon entourage, ma famille, et j'ai construit une sorte de journal photographique qui est pour moi en fait un anti-album, puisque les photos que je conservais c'était celles qui n'auraient pas figuré dans un album de photos, c'est-à-dire les moments de solitude, la maladie, l'enfant qui grandit et qui s'ennuie. Et donc j'ai fait ça pendant 8 ans et à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai voulu me pencher sur la mémoire de l'enfance? Voilà, ça c'est un mystère, mais j'ai commencé à regarder les photos de mon enfance et quelque chose m'a sauté aux yeux, c'est comme si en fait je les voyais de manière différente. Et il fallait que je comprenne quelque chose de ma vie, et j'ai voulu en fait les réinterpréter avec le fil et l'aiguille, la broderie. Voilà, parce que je me sers en fait, je dis toujours que dans les photographies de famille, on ne fixe que les moments heureux, les anniversaires, les fêtes de famille, les vacances, et toute la matière noire de la famille est évacuée. Et ce que j'ai voulu faire ici, c'est en fait, avec le fil et l'aiguille, c'est utiliser la fonction faussement décorative de la broderie pour justement démonter le mythe de la famille idéale et en donner une image plus nuancée. Avec des aiguilles en plus. Avec le fil et l'aiguille qui sont en fait les outils de la femme parfaite. Voilà, et je me suis servie pour justement pour pouvoir parler. Et alors avec ce deuxième livre, vous avez arrêté la broderie. Oui, alors je dis, c'est pas toujours une recette que j'applique. J'essaie chaque série sur lesquelles je travaille et j'essaie vraiment de réfléchir et d'appliquer un médium qui convient. Alors ici, en fait, je collectionne depuis de nombreuses années des photographies anonymes. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pour moi, ce sont vraiment des fantômes. Ce sont des gens qui ont existé, qui ont aimé, qui ont vécu et qui ont disparu. Et en fait, ce qui me touche, c'est qu'à un moment donné, les gens s'en séparent. Pour moi, ce sont des traces de vie. C'est quelque chose de très personnel. Et à un moment, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me touche. Et à un moment donné, voilà, j'ai voulu intervenir dessus. Pourquoi ? Parce que quand j'ai travaillé sur Photos Souvenirs, donc mes propres photographies, je me suis rendu compte que j'avais très peu de photos de ma propre famille.
de mes parents avant leur mariage. Et les seules photos qui étaient en fait... Vous n'aviez pas accès en fait. Non, je n'avais pas accès. C'est-à-dire les seules photos qui existaient, c'est ma grand-mère en fait qui les avait enfermées à double tour parce qu'elle avait perdu un fils et que cet événement était très douloureux. Donc c'est comme si ces photos n'existaient pas. Et donc à travers ces photos anonymes, d'abord d'une part, je me suis rendu compte que donc plus personne ne se souvient d'eux. Or la photo dit jamais je ne t'oublierai. Justement, elle va fixer en fait l'identité des personnes pour l'éternité. Or là, plus personne s'en souvient. Et le fait d'appliquer en fait en masquant les visages, systématiquement tous les visages avec la feuille d'or, justement, je parle de ce trou de mémoire, de cette oblitération, et la feuille d'or va agir comme une surface réfléchissante sur laquelle on peut voir nos propres visages. C'est vrai que vous recomposez aussi à travers ça votre propre album fictif. En fait, c'est un album imaginaire qui aurait pu être l'album de mes parents, puisque mon père a raconté beaucoup d'histoires passées avant qu'il n'épouse ma mère, et donc je me suis imaginé la vie qui aurait pu être celle de mes grands-parents, de mes parents jeunes. Vous redonnez vie aussi à ces albums, à ces images complètement oubliées. Vous leur réappropriez, vous leur donnez vie et en même temps vous effacez à travers la feuille dorée les visages. En fait, je change le statut de la photo. De rebut, ça devient une œuvre puisque j'applique la feuille d'or dessus et je la remets en mouvement. Alors justement, ça devient une œuvre. C'est vrai que quand on regarde vos tirages, ce sont des œuvres uniques. Oui. J'ai été étonnée en voyant le résultat d'interprétation dans le livre. Oui. C'est pas forcément évident de voir justement cette feuille d'or. Oui. C'est extrêmement bien. L'éditeur a fait un travail incroyable. En fait, je crois qu'il a utilisé du marquage à chaud sur chaque photo et il y a une double. C'est ça, il y a une double. C'est comme une double feuille repliée, donc c'est imprimé que sur une face, puisque le marquage à chaud, en fait, on ne peut pas imprimer des deux côtés, donc ça permet. Voilà. Alors on voit le texte. Ah oui, alors vous voyez pas, mais. Le texte est absolument incompréhensible. Ce sont une succession de lettres. Et on voit qu'il veut dire quelque chose, mais ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'ici, en fait, dans le livre, on a essayé de reconstituer un album. Et dans tous les albums, il y a souvent des indications. En fait, ce sont des souvenirs négatifs que j'écris, mais que je tape sur un clavier dont certaines touches sont rendues inopérantes à cause d'un café que j'ai renversé accidentellement. Et du coup, le souvenir devient incompréhensible pour le lecteur. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et ça renvoie en fait au trou de mémoire sur les photos. Vous avez un texte qui accompagne le livre ? Alors, il y a un texte que j'ai écrit et un texte de Laura Serrani, qui est la commissaire du livre. Qui écrit d'ailleurs très bien sur vos travails, sur l'ensemble de vos travails et particulièrement sur ce livre. C'est très beau, bravo, franchement. Merci. C'est aussi un coup de cœur. Est-ce que vous avez des questions à poser à Carole ? En tout cas, vous pouvez retrouver son œuvre, ses œuvres, ses tirages donc à la galerie 127. Et également, le livre est disponible chez l'Artière au secteur des éditions. Vous allez faire une signature ? Alors, je fais une signature à 5 heures à la galerie 127, stand A07, et avec l'Artière demain à 17 heures. Merci beaucoup, Carole, merci à vous. Et encore bravo. Merci.